Il est difficile de croire qu'il y a près de 2000 ans, un empereur romain faisait face à bon nombre des mêmes défis que nous rencontrons aujourd'hui. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien et dirigeant, se retrouvait à lutter contre l'incertitude, le pouvoir et les immenses pressions de l'Empire, mais malgré tout, il parvint à écrire des pensées qui ont résonné à travers les âges, offrant des conseils sur comment maintenir la paix intérieure au milieu du chaos. Ce n'est pas juste de l'histoire. C'est un miroir reflétant nos propres luttes dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur du stoïcisme, explorant ses applications pratiques pour nos vies actuelles. Nous découvrirons comment cette sagesse ancienne peut nous aider à mener des vies plus épanouies, nous rendant résilients face aux tempêtes du destin et des circonstances. Rejoignez-moi pour découvrir les secrets de rester calme et positif, quoi qu'il arrive. Mais avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander. YouTube favorise les vidéos avec beaucoup d'abonnés et de commentaires. Alors, je vous serais extrêmement reconnaissant de vous abonner et de commenter « Je suis calme et positif ». Merci. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien. C'est une partie fondamentale du stoïcisme que Marc Aurèle pratiquait quotidiennement. Il s'agit de remodeler nos perspectives pour voir les défis de la vie non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette idée, profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, nous enseigne que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous répondons. Nos réponses, façonnées par nos pensées et nos attitudes, définissent notre réalité. Alors, comment cultivons-nous cette attitude positive? Cela commence par reconnaître que chaque jour ne sera pas parfait. Nous ferons face à des déceptions et des revers, mais chacun de ces moments est une chance de pratiquer la résilience et l'adaptabilité, des vertus clés du stoïcisme. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur l'impermanence des problèmes de la vie et sur l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Il conseillait de se tourner vers l'intérieur, d'examiner nos pensées et réactions et de choisir un chemin qui s'aligne avec nos valeurs et principes. Une façon pratique de construire une attitude positive est de commencer chaque jour par un moment de réflexion. Considérez ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ce que vous attendez avec impatience et comment vous pouvez aborder les défis de la journée avec calme et clarté. Ce rituel matinal instaure une tonalité de positivité et de but. Il s'agit de vous dire que, peu importe ce qui se passe, vous avez les outils intérieurs pour le gérer de manière réfléchie et efficace. Un autre aspect clé est de s'entourer de positivité. Cela ne signifie pas ignorer les aspects négatifs de la vie, mais choisir de s'engager davantage avec des personnes, des informations et des environnements qui élèvent et soutiennent votre bien-être. Dans le stoïcisme, la compagnie que nous gardons est censée influencer notre caractère et notre état d'esprit. En choisissant des relations et des entrées qui renforcent nos valeurs et nos objectifs, nous renforçons notre attitude positive. Enfin, rappelez-vous que construire une attitude positive est un voyage, pas une destination. Cela demande de la pratique, de la patience et de la persévérance. Comme les stoïciens, nous devons continuellement travailler sur nos intérieurs, apportant chaque jour de petits ajustements à nos pensées et comportements. Avec le temps, ces petits changements s'accumulent, conduisant à des transformations significatives dans la façon dont nous expérimentons et interagissons avec le monde. En embrassant les principes stoïciens et en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos attitudes et nos réponses, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sentiment de calme et de positivité. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la négativité, mais de créer activement une vie qui reflète nos valeurs et aspirations les plus profondes. Alors, avançons avec la confiance que nous pouvons façonner nos attitudes et donc nos vies. Les stoïciens croient que les mots que nous utilisons et les dialogues que nous engageons façonnent nos perceptions et, par conséquent, notre réalité. Il ne s'agit pas seulement du langage que nous parlons à haute voix, mais aussi du dialogue interne que nous portons avec nous. La philosophie nous enseigne que pour vivre une vie vertueuse et contente, nous devons cultiver une narration qui favorise de bonnes pensées et écarte celles qui sont destructrices. Comment pouvons-nous nourrir activement nos esprits avec des mots qui élèvent et soutiennent notre bien-être? Une façon puissante
est de pratiquer les affirmations positives. Ce sont des déclarations délibérées et pleines d'espoir qui se concentrent sur nos objectifs, nos forces et le bien que nous pouvons cultiver dans nos vies. En affirmant régulièrement nos capacités et notre valeur, nous ne faisons pas seulement preuve d'amour de soi, nous intégrons ces croyances positives dans notre subconscient, en faisant une partie de ce que nous sommes. Marc Aurèle lui-même maintenait une pratique de réflexion qui renforçait ses croyances stoïciennes, se rappelant quotidiennement son engagement à vivre selon ses principes. La lecture joue un rôle crucial. S'immerger dans la littérature qui reflète les vertus stoïciennes, la sagesse, le courage, la modération et la justice, peut profondément impacter notre façon de penser et d'agir. Que ce soit les méditations de Marc Aurèle, les lettres de Sénèque ou des interprétations modernes de la sagesse stoïcienne, ces textes peuvent fournir non seulement du réconfort, mais aussi des conseils pratiques pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Ils nous enseignent à voir au-delà du chaos de la surface et à trouver la tranquillité en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler. De plus, les conversations que nous avons et les personnes avec qui nous interagissons peuvent influencer significativement notre paysage mental. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la communauté et du dialogue pour façonner notre caractère et nos vertus. S'engager dans des discussions qui nous défient intellectuellement et éthiquement peut affiner notre pensée et nous aider à grandir. De même, s'entourer de personnes qui incarnent les qualités que nous admirons peut nous inspirer à élever nos propres vies. Incorporer ces pratiques nécessite de l'intentionnalité. Il s'agit de faire un choix conscient chaque jour pour s'engager avec des mots, parlés, lus ou pensés, qui renforcent notre engagement à vivre une vie stoïcienne. Cela ne consiste pas à nier ou ignorer les aspects négatifs de la vie, mais à choisir de se concentrer sur la construction de la force et de la résilience à travers un engagement positif et vertueux. En nourrissant nos esprits avec des mots positifs et des enseignements stoïciens, nous pouvons cultiver une vie de but et de paix. C'est un processus transformateur qui profite non seulement à nous-mêmes individuellement, mais enrichit également nos interactions avec les autres, favorisant un monde plus compatissant et compréhensif. Prenons ces mesures ensemble, renforçant nos chemins avec des mots qui élèvent et encouragent. Marc Aurèle, Sénèque et d'autres philosophes stoïciens comprenaient que le bien-être physique ne consiste pas seulement à éviter la maladie, mais à cultiver un corps et un esprit capables de résister aux défis de la vie avec résilience et vigueur. Le stoïcisme nous enseigne que l'autodiscipline et la modération sont essentielles pour maintenir notre santé. Il ne s'agit pas de régime rigoureux et punitif, mais de comprendre ce dont votre corps a besoin et de répondre à ses besoins avec respect et soin. Cela signifie nourrir votre corps avec des aliments sains qui énergisent plutôt que de vous épuiser. Cela implique de dormir suffisamment. Marc Aurèle, lui-même, notait que même la nature nécessite repos et rajeunissement, et de faire de l'exercice régulièrement, non pas comme une corvée, mais comme une célébration des capacités de votre corps et une forme de respect pour son design complexe. Mais la philosophie stoïcienne ne s'arrête pas à la santé physique. Elle intègre le bien-être mental et émotionnel dans le concept de santé globale. Les stoïciens pratiquaient des techniques telles que la méditation et la tenue d'un journal pour atteindre clarté et paix d'esprit. Ils croyaient à la confrontation directe de leurs pensées, leur permettant de gérer le stress et les bouleversements émotionnels avec sagesse et perspective. Cet aspect du stoïcisme est particulièrement pertinent aujourd'hui, où la santé mentale est de plus en plus reconnue comme cruciale pour le bien-être global. En outre, les stoïciens croyaient au pouvoir des connexions sociales pour influencer notre santé. Ils valorisaient les amitiés non seulement pour le soutien émotionnel qu'elles fournissent, mais aussi comme un moyen de refléter et de pratiquer leurs vertus. S'engager dans des relations significatives et des activités communautaires peut améliorer notre résilience émotionnelle, fournissant un tampon contre la solitude et l'isolement qui accompagnent si souvent la vie moderne. Incorporer ces principes stoïciens dans votre routine quotidienne pourrait impliquer de définir des objectifs de santé réalistes, de pratiquer la pleine conscience pour rester connecté au moment présent et de choisir des activités qui s'alignent avec vos valeurs et améliorent votre sentiment de but. Chaque pas vers le bien-être physique, mental et social
n'améliore pas seulement votre qualité de vie, mais renforce également votre capacité à vivre selon les vertus stoïciennes. Prendre soin de votre santé dans un sens stoïcien n'est pas seulement une démarche physique, mais une quête holistique qui vous prépare à faire face aux adversités de la vie avec courage et équanimité. En favorisant l'équilibre dans tous les domaines de la santé, nous ouvrons la voie à une vie de plénitude et de tranquillité, pleinement en accord avec les idéaux stoïciens. Marc Aurèle écrivait souvent sur la gratitude dans ses réflexions personnelles, notant comment cela le centrait et lui offrait une perspective plus large sur les fluctuations de la vie. Cette pratique de la gratitude ne consiste pas à ignorer les difficultés que nous rencontrons, mais à les encadrer dans un contexte plus large de notre expérience globale. Dans le stoïcisme, la gratitude implique de reconnaître la valeur de chaque moment et de chaque expérience, qu'il semble positif ou négatif. Cette perspective nous aide à apprécier la nature éphémère des troubles de la vie et les aspects durables de notre existence qui nous apportent joie et épanouissement. Par exemple, même en période de stress ou de chagrin, reconnaître le soutien des proches ou le confort d'un foyer sûr peut favoriser un sentiment de stabilité et de contentement. Mais comment cultivons-nous un tel sentiment profond de gratitude? Cela commence par une pratique quotidienne. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un jour ensoleillé, une séance de travail productive ou un geste aimable d'un étranger. Cette pratique déplace votre focus de ce qui manque ou pose problème vers ce qui est abondant et juste dans votre vie, en accord avec le but stoïcien de valoriser la pensée rationnelle et positive. De plus, le stoïcisme nous encourage à voir chaque défi comme une opportunité de pratiquer des vertus telles que la patience, la résilience et l'empathie. En adoptant cet état d'esprit, vous pouvez transformer les sentiments de victimisation ou de frustration en empowerment et engagement proactif avec la vie. Cela ne signifie pas nier la douleur ou la difficulté, mais reconnaître ces expériences tout en appréciant la croissance et l'apprentissage qu'elles facilitent. Intégrer la gratitude dans votre vie signifie également l'exprimer aux autres. Partager votre appréciation avec des amis, des membres de la famille ou même des connaissances ne renforce pas seulement vos relations, mais renforce également vos propres sentiments de gratitude. C'est une dynamique réciproque qui renforce les liens communautaires et le bien-être personnel. En fin de compte, la gratitude dans le sens stoïcien dépasse le simple sentiment de remerciement. Il s'agit de cultiver une attitude qui apprécie la pleine ampleur de la vie, favorisant la résilience contre les circonstances extérieures et approfondissant votre compréhension de la valeur intrinsèque de la vie. Grâce à une pratique cohérente, cette gratitude devient un aspect fondamental d'une vie stoïcienne bien vécue, améliorant à la fois le bonheur personnel et le bien-être de ceux qui vous entourent. Le processus de fixation des objectifs ne consiste pas seulement à atteindre le succès extérieur, mais à cultiver des vertus internes et à vivre une vie alignée avec ses valeurs. Les stoïciens plaident pour des objectifs qui favorisent l'amélioration de soi et contribuent au bien commun, nous encourageant à considérer non seulement ce que nous visons à accomplir, mais aussi la manière dont nous poursuivons ces réalisations. Pour fixer des objectifs réalisables, commencez par évaluer honnêtement votre situation actuelle. Quels sont vos points forts? Quels défis rencontrez-vous? Comprendre votre point de départ est crucial car cela vous permet de fixer des objectifs adaptés à votre contexte unique. Cette conscience de soi vous empêche de fixer des objectifs trop vagues ou ambitieux, ce qui peut mener à la frustration et à un sentiment d'échec. Ensuite, divisez vos objectifs plus grands en tâches plus petites et gérables. C'est une approche stoïcienne pour gérer ce qui peut sembler accablant au départ. En se concentrant sur une petite étape à la fois, vous pouvez progresser régulièrement vers votre objectif plus large. Cette méthode vous garde également engagé et motivé, car l'accomplissement de chaque petite tâche procure un sentiment d'accomplissement. De plus, le stoïcisme nous enseigne à embrasser le concept de la dichotomie du contrôle, ce qui signifie reconnaître ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Lors de la fixation des objectifs, il est important de se concentrer sur vos efforts plutôt que sur les résultats qui peuvent être influencés par des facteurs externes. Par exemple, bien que vous ne puissiez pas contrôler si vous obtenez un emploi particulier,
vous pouvez contrôler à quel point vous vous préparez pour l'entretien. En vous concentrant sur votre préparation, vous alignez vos actions avec les principes stoïciens et vous vous assurez d'agir vertueusement, quel que soit le résultat. Enfin, soyez prêt à réévaluer et ajuster vos objectifs à mesure que les circonstances changent. La flexibilité est une vertu clé du stoïcisme, car elle vous permet de répondre à l'imprévisibilité de la vie avec résilience et sagesse. Si un objectif ne vous sert plus ou est devenu impraticable en raison de changements dans votre vie, ajuster votre cap n'est pas un signe d'échec mais d'adaptation rationnelle. En fixant des objectifs réalisables de manière stoïcienne, vous augmentez vos chances de succès et assurez que votre parcours vers ces objectifs est significatif et aligné avec vos valeurs les plus profondes. Cette approche apporte non seulement satisfaction, mais aussi un profond sentiment de paix, en sachant que vos objectifs ne sont pas seulement des jalons, mais des tremplins dans une vie bien vécue selon la sagesse stoïcienne. Les stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque parlaient souvent de l'importance de se tester contre l'inconnu, non seulement pour affronter ses peurs, mais pour les démanteler et comprendre le monde plus pleinement. Cet engagement actif avec les diverses expériences de la vie améliore notre capacité à nous adapter et à prospérer dans des circonstances changeantes. Dans le stoïcisme, explorer de nouvelles expériences ne consiste pas seulement à rechercher le plaisir ou l'excitation, mais à cultiver une compréhension plus profonde de la vie et de soi-même. Cela implique de sortir de sa zone de confort et de confronter l'inconnu avec curiosité et ouverture. Cela pourrait signifier voyager dans un nouveau pays, apprendre une nouvelle compétence ou même changer une routine quotidienne. Chaque nouvelle expérience est considérée comme une opportunité de pratiquer des vertus telles que le courage, la tempérance et la sagesse. Lorsque vous acceptez de nouveaux défis, vous mettez en pratique les principes stoïciens. Vous exercez le courage chaque fois que vous faites face à quelque chose qui vous intimide. Vous pratiquez la sagesse chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau sur le monde ou sur vous-même. Et vous pratiquez la tempérance en trouvant l'équilibre même dans des environnements inconnus. Ces expériences vous façonnent, vous rendant plus polyvalent et résilient. De plus, le stoïcisme enseigne la valeur de la perspective, qui peut être profondément améliorée par de nouvelles expériences. Rencontrer différentes cultures, idées et modes de vie aide à briser les préjugés et les suppositions qui limitent notre compréhension du monde. Cela élargit notre perspective extérieure et intérieure à mesure que nous réfléchissons à nos propres croyances et valeurs dans le contexte d'un monde plus large. S'encourager à entrer dans de nouvelles situations nourrit également un sentiment de gratitude et d'appréciation. Lorsque vous explorez, vous rencontrez souvent des situations qui remettent en question vos préconceptions et vous poussent vers une plus grande empathie et compréhension. Cela peut conduire à un point de vue plus compatissant où vous appréciez non seulement votre propre vie, mais aussi celle des autres à travers le monde. En termes pratiques, commencez petit. Si les grands changements vous semblent intimidants, essayez un nouvel aliment, lisez un livre en dehors de votre genre habituel, prenez une route différente pour aller au travail ou engagez une conversation avec quelqu'un d'un milieu différent. Chaque petit pas est un saut dans votre pratique stoïcienne, construisant votre confiance pour relever des défis encore plus grands. En acceptant la pratique stoïcienne d'explorer de nouvelles expériences, vous ne faites pas que vivre, vous apprenez à mieux vivre. Vous transformez chaque jour en une aventure qui teste et renforce votre caractère, alignant vos actions avec l'objectif stoïcien de devenir la meilleure version de vous-même, prête à affronter tout ce que la vie vous réserve. Les stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète soulignaient souvent l'importance des actions qui renforcent une perspective positive sur la vie, comprenant que de telles pratiques peuvent fortifier l'âme contre la dureté des circonstances extérieures. Le stoïcisme enseigne que l'une des meilleures façons de maintenir une perspective positive est de s'engager régulièrement dans des activités qui nourrissent à la fois l'esprit et l'âme. Cela peut inclure des activités créatives comme écrire, peindre ou jouer de la musique, qui offrent une libération des stress quotidiens et une méthode d'expression personnelle et de développement. Ces activités peuvent aider à clarifier nos pensées, fournir des moments de joie et même médiatiser nos réflexions sur des principes stoïciens tels que l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et la célébration de ce que nous pouvons créer. De plus,
les stoïciens plaident pour l'implication dans des activités communautaires et sociales. Le bénévolat, par exemple, est une façon de redonner, mais aussi une méthode profonde de se connecter à la vertu stoïcienne fondamentale de service aux autres. Il renforce l'interconnexion de toutes les personnes et nous aide à apprécier notre capacité à contribuer positivement à la vie des autres, augmentant ainsi notre propre sentiment de but et d'épanouissement. Les activités physiques, comme le yoga ou les sports d'équipe, sont également vitales. Non seulement elles améliorent la santé physique, mais elles favorisent aussi le bien-être mental, grâce à la libération d'endorphines, souvent appelées hormones du bonheur. Ces activités offrent une application pratique de l'endurance et de la persévérance stoïcienne, surtout lorsqu'on est confronté à des défis physiques ou à des difficultés de travail d'équipe, nous formant à la patience, à la discipline et au principe stoïcien de travailler harmonieusement au sein d'un groupe. Incorporer la nature dans notre routine est une autre pratique stoïcienne qui améliore la positivité. Que ce soit une promenade dans le parc, le jardinage, ou simplement s'asseoir sous un arbre, être dans la nature nous permet de nous connecter au concept de loi naturelle, un élément central de la pensée stoïcienne. Cela nous rappelle l'ordre plus grand des choses, encourageant une perspective qui s'aligne avec la vision stoïcienne d'accepter les choses telles qu'elles viennent avec calme et grâce. Pour s'engager véritablement dans des activités qui favorisent la positivité, le stoïcisme suggère d'aborder ses actions avec intentionnalité et pleine conscience, en s'assurant qu'elles ne sont pas seulement des passe-temps, mais des pratiques significatives qui enrichissent nos vies et s'alignent avec nos valeurs. Cette approche conduit non seulement à un plus grand bonheur personnel et à une résilience, mais aussi à une vie qui est robustement positive, pleinement vécue et profondément interconnectée avec le bien-être des autres. En terminant notre voyage aujourd'hui, rappelez-vous que le chemin du stoïcisme consiste à embrasser les défis de la vie avec courage et sérénité, transformant les obstacles en opportunités de croissance. Merci de nous avoir rejoints sur la chaîne Philo-Stoïque. Si vous avez trouvé les perspectives d'aujourd'hui précieuses, envisagez de regarder l'une des nombreuses vidéos de la chaîne pour continuer à explorer la sagesse profonde du stoïcisme. Votre engagement et vos réflexions enrichissent notre communauté et pour cela, nous sommes profondément reconnaissants. À bientôt.